C'est un super beau message que j'ai eu ce soir en demandant s'il y allait avoir un confinement national. On parle de quelque chose de global, on parle de l'étranger, il y a quelqu'un qui tient le monde dans ses mains et deux mains qui viennent de nulle part et qui reçoivent ce monde. Mais surtout avec la triade, j'ai l'alpha et l'isolement. Donc oui, le commencement d'une période de confinement qui va être dure, très dur, avec un environnement assez noir et pourtant qui fait naître une force et une confiance à l'intérieur des foyers, à l'intérieur des gens et qui du coup leur permet de se renforcer. C'est magnifique. Et accompagné de cela, on me dit que dans cette période où tout va sembler noir, où on va pas savoir où se diriger, où on sera à tâtons, il faut garder les yeux sur cette lumière qui est au bout du tunnel, sur le fait que les choses sont scellées, que la lumière a déjà gagné, qu'il est temps de faire le deuil du passé, le deuil des choses qui ne nous servent plus, des choses qui nous rendent tristes, des choses qui nous accablent, et de se fier à notre sagesse et à notre intuition intérieure qui vont nous permettre de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur les émotions qui seront engendrées par cette période qui peut sembler sombre et dans lequel on va avoir l'impression de ne pas avancer. Waouh. J'ai l'impression que là d'ailleurs ce confinement, cette période de confinement arrive très vite. J'ai fait ce message, on est le mercredi 28 octobre, il est minuit 25, hein, donc on est dans la nuit de mardi à mercredi, et j'enregistre ce message que je vais pas diffuser maintenant sur mon réseau, sur mes réseaux, mais je le garde de côté, et puis on verra ce qui adviendra, mais vraiment le message est beau. J'ai un message très beau. C'est une noirceur qui permet à la lumière d'émerger dans les cœurs de chacun. Et c'est vraiment un message qui nous dit que c'est scellé, qu'il y a déjà une victoire, un contrat qui est fait avec la lumière et que c'est vers cela qu'il faut fixer les regards. Magnifique. Venu cette guidance du 28 octobre, il est maintenant minuit 27. On me parle de l'homme qui a le choix d'évoluer ou de régresser et qui fait le choix d'évoluer, qui mène des actions, qui prend des actions pour s'orienter vers la paix, vers une nouvelle Jérusalem, vers un nouvel horizon de paix et de sérénité. On me parle d'alliances, d'associations qui sont fructueuses, qui sont qui ont pour but de mener à la paix. On me dit que toutes les situations qui tournaient en rond, qui stagnaient, tous ces serpents qui se mordaient la queue, tout ce qui était vil, prend de la distance, s'éloigne et s'en va. Qu'il y a une guérison collective aussi qui se fait. C'est vraiment un très beau message. Accrochons nos ceintures. Le roi de denier est de sortie et il tient fermement un gros lingot d'or, une grosse pièce d'or dans sa main. Il est assis sur son trône doré avec tout son capitalisme. Et juste en face, il y a le roi de bâton qui se tient face à lui et qui lui est serein. Derrière le roi de bâton, il y a des travailleurs de la terre, des agriculteurs, des personnes qui plantent des graines et qui sèment. Waouh, c'est magnifique. On me parle ici de forces qui s'opposent, une qui essaye de s'opposer avec fermeté et avec sa puissance financière, sa richesse, et l'autre qui le fait avec son travail, son labeur, avec sa sagesse et son ancrage à la terre. Il a vraiment les deux pieds au sol. On parle ici de fidélité parce que le roi de bâton est accompagné d'un chien qui est son fidèle compagnon et qui veille. Dans le tarot, les bâtons nous renvoient à tout ce qui nous passionne, ce qui nous motive au plus profond de nous-mêmes. Ce sont des cartes de force, d'ambition, de courage. Elles nous renvoient à notre énergie personnelle, à ce qu'on renvoie aux autres, à ce qu'on renvoie au monde. Waouh! Alors que les deniers, eux, ils nous parlent de richesse, de possession matérielle,
tout ce qui est quand même très... les aspects matériels de la vie, la carrière, l'entreprise, les biens immobiliers, l'argent. Ouais, c'est vraiment le plan matériel, quoi. Donc il y a ces deux forces-là qui sont en action, ces deux rois qui siègent sur leur trône. C'est vraiment un combat entre deux mondes. Et ce qui me vient, ce que je ressens, ce que j'entends quand je vois ces deux cartes, je vois vraiment ce soleil et cette chaleur qui illumine le ciel du royaume du roi de bâton. Et il tient vraiment son bâton comme un sceptre. Il est sûr de lui, il sait qu'il n'a pas à bouger, qu'il n'a pas à agir parce que ses valeurs sont justes et sûres. Et d'ailleurs, il est revêtu d'une cape rouge qui représente le chakra racine, l'action. Il est connecté à la terre, il est aussi en orange avec son chakra sacré. Il a une tunique jaune qui me parle de confiance. Il porte la couronne verte de la guérison avec le serpent sacré de la connaissance, de l'intuition. Tandis que le roi de denier, lui, est dans un apparat. Il est vraiment dans la démonstration de sa richesse. Il tient sa pièce d'or et il la regarde jalousement avec fierté. Il n'a pas les pieds ancrés sur le sol. Il a vraiment un trône très doré. À côté de lui, il n'y a que de l'or. Alors qu'à côté de ce roi de bâton, il y a la fidélité, l'amitié. Il est assis sur un trône de bois, de chêne, il me semble. Et puis surtout, il n'a pas des vêtements qui sont clinquants. On pourrait ne pas le penser roi quand on le voit d'ailleurs. Puis il a des chaussures de spartiate, des chaussures de marche. Il est prêt à l'action en étant ancré dans ce qu'il met en place.